La perte du pouvoir d'achat de la monnaie matérialisée pour une augmentation générale et durable des prix, autrement appelée inflation, fait l'objet de notre entretien avec M. Serge Mboyo de l'Université technologique Bel Campus. Après avoir suivi ses explications sur l'étymologie et la définition du mot inflation, les causes et les mesures de l'inflation, aujourd'hui, M. Serge Mboyo répond à quelques questions posées, notamment quels sont les types d'inflation, quelles sont les conséquences de l'inflation sur l'économie et la population d'un pays, est-ce que l'injection sur le marché des billets à valeur faciale élevée ou adaptée peut entraîner une inflation? Mais qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix sur les marchés de consommation des biens et services. Le premier élément qui nous permet de mesurer l'inflation pour avoir ce que nous appelons régulièrement ou ce que nous entendons dire les taux d'inflation, nous partons de l'indice des prix. L'indice des prix à la consommation, c'est ce que nous avions appelé indice des prix à la consommation. C'est en fait un panier de biens répertoriés qui constitue la consommation courante des ménages. Il s'agit des biens de consommation finale des ménages qui est très important, consommation finale. Alors, cet ensemble de biens, dans ces paniers-là, on trouve les pains, les biens de consommation quotidienne des ménages qui achètent régulièrement pour survivre. Alors, si on constate que dans cet ensemble, il y a une évolution, soit négative, soit positive, des prix, à l'augmentation, à la diminution, on peut calculer cet écart. Alors ici, nous parlons de l'inflation lorsqu'il y a la hausse, lorsqu'il y a augmentation des prix. Alors l'indice des prix, maintenant, on prend l'ensemble des prix, on trouve la moyenne. Alors c'est ces prix moyens que nous appelons indice des prix à la consommation. Alors donnons un exemple pour comprendre comment à partir de l'indice des prix à la consommation, on arrive à calculer les taux d'inflation pour savoir que s'il y a une inflation, cette inflation a été de telle hauteur. Prenons ici, nous sommes au temps 1 et que les prix moyens de l'indice des prix à la consommation étaient de 100 et que au temps 2, l'indice, le prix moyen de l'indice des prix à la consommation est passé à 102, nous constatons qu'il y a eu une augmentation. Comme il y a une augmentation, cela nous permet aussi de dégager en termes quantitatifs quelle a été l'auteur de cette inflation ou les degrés de cette inflation. C'est alors que c'est simple, on prendra l'inflation, l'indice des prix à la consommation au temps de 102 moins l'indice de consommation au temps 1, 100, le tout divisé sur 100. C'est ce qui nous permet d'avoir 2%, 2 sur 100. Donc, on dira que le taux d'inflation est de 2% pour cet exemple-ci. Donc, l'inflation n'est pas une donnée hasardeuse où on peut spéculer pour dire que non, il y a eu inflation. Non, il y a des calculs préalables qui permettent de dégager les degrés de l'inflation qui s'est manifestée, qui a été constatée dans une période donnée. Donc, pour notre exemple, au temps 1, l'indice de prix à la consommation 100, au temps 2, l'indice de consommation 100 est passé de 100 à 102, donc on constate qu'il y a eu un taux d'inflation de 2%. Donc, l'indice de prix à la consommation permet aussi de dégager ou de mesurer les degrés ou de mesurer la quantité de l'inflation qui s'est manifestée. Donc, c'est ça l'économie, c'est la science qui permet de quantifier les phénomènes économiques observés sur le terrain, sur les marchés. Le deuxième élément qui nous permet aussi
démesurer les taux d'inflation ou bien l'influence de l'inflation qui s'est manifestée, c'est ce que nous avons appelé les pouvoirs d'achat. C'est très important les pouvoirs d'achat parce que quand vous disposez de l'argent, votre argent en réalité vous permet d'acquérir un certain nombre de biens que vous voulez en rapport avec votre argent. Mais il se pose un problème, c'est ce que nous appelons les pouvoirs d'achat. C'est la capacité qu'a votre argent à vous procurer un certain nombre de biens. Bien sûr, c'est limité par rapport à la quantité de la monnaie que vous disposez. Vous ne pouvez pas tout acquérir, mais vous allez acquérir les biens en rapport avec votre monnaie. C'est là où intervient la notion du temps. Lorsqu'il y a inflation, il faut tenir compte du temps. Parce que l'argent que vous disposez aujourd'hui, la quantité que vous disposez aujourd'hui n'aura pas la même valeur 2 jours, 4 jours, une semaine, un certain temps après. Pourquoi? Parce que s'il y a l'inflation, votre argent, vous allez garder la même quantité, mais en termes de valeur, c'est-à-dire les biens que votre argent pouvait vous procurer en un temps T, ne sera plus les mêmes à un temps X par exemple. Donc nous allons illustrer ça par un autre exemple pour voir comment on peut arriver à perdre la valeur de sa monnaie pendant un certain nombre de temps s'il y a l'inflation. Nous allons toujours partir de notre tableau pour avoir un exemple concret sur les pouvoirs d'achat. Nous donnons un exemple, supposons au temps, un jour, vous aviez par exemple 10 000 francs congolais. Et que par rapport à vos 10 000 francs congolais, vous pouviez acheter un certain nombre de biens dont la valeur est de 10 000 francs congolais. Ça, c'est au temps 1. Mais supposez qu'après un certain temps, ce qui est notre temps D, on trouve que il y a eu une manifestation de l'inflation. Et que cette inflation est par exemple, le taux d'inflation est par exemple de 5%. Pendant le temps qui sépare le temps 1 au temps 2, on a constaté qu'il y a eu un taux d'inflation de 5%. Qu'est-ce qui va arriver avec les 10 000 que vous détenez? Au temps 1, vous pouvez vous procurer des biens qui équivalaient à 10 000 francs. Mais au temps 2, comme il s'est manifesté un taux d'inflation de 5%, sachez que votre 10 000 ne pourra plus vous procurer l'ensemble des biens que vous auriez pu vous procurer au temps 1, simplement parce qu'il y a eu inflation. Comment nous allons constater ça au temps 2? Au temps 2, on vous dit simplement que si le taux d'inflation au temps 2 est constaté que c'est de 5%, alors dans ce cas, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que les prix vont augmenter. S'il y avait l'indice des prix, c'était 100, et qu'il y a eu un taux d'inflation de 5%, ça veut dire que l'indice des prix à la consommation est passé de 100 à 105, parce qu'il y a eu un taux d'inflation de 5%. Donc, on est passé de 100 à 105. Donc, c'est cet indice-là des prix qui va vous faire constater que vous avez réellement perdu quelque chose par rapport à vos 10 000. Comment? Simplement en faisant des calculs qu'au temps de vous disposez de 10 000 francs congolais, nous les multiplions par 100. Ici, les 100, c'est de l'indice au temps 1. Maintenant, au temps 2, l'indice, maintenant, c'est 105. Nous divisons par 105 du temps 2. L'indice des prix à la consommation au temps 1, lorsque vous avez vos 10 000, c'était 100. Maintenant, après l'inflation, l'indice des prix à la consommation, c'est 105. Donc, nous prenons vos 10 000, nous multiplions par 100, nous divisons par 105. Vous constaterez qu'au final, vous avez 9 523,81 francs congolais. En réalité, dans vos mains, vous allez disposer de 10 000 francs. Mais en termes de la valeur, les 10 000 ne représentent plus les 10 000. C'est-à-dire les biens que vous pouvez acheter avec les 10 000 ne seront plus les mêmes biens au temps de simplement vous serez en mesure de vous procurer les biens de 9 523 francs congolais. Donc, en quelque sorte, vous avez perdu en termes de valeur
Alors, dans ce cas, ceci nous permet de mesurer aussi l'inflation qui consiste à perdre de la valeur de votre monnaie. Donc, c'est ce qu'on appelle la perte de pouvoir d'achat. Rapidement, nous allons parler des types d'inflation. Parce que nous avons compris comment l'inflation se manifeste, comment on calcule l'inflation, et il y a des langages courants utilisés par les économistes pour essayer de catégoriser les degrés d'inflation qui se manifestent. Vous entendrez parler de l'inflation lente ou rampante. Lorsque l'inflation est maîtrisée, lorsque l'inflation n'évolue pas dans des proportions grandes, c'est alors qu'on parle d'une inflation lente. Là, il s'agit carrément de l'inflation à un chiffre. Parce que nous attendons parler de l'inflation à un chiffre. C'est quoi l'inflation à un chiffre? Parce que nous sommes dans l'émission Les Savoirs, nous devons savoir, nous devons comprendre. Lorsque vous entendez parler de l'inflation à un chiffre, il s'agit simplement du taux d'inflation qui est en fait d'un seul chiffre, c'est-à-dire qui est compris entre 0 et 9. Ah, bien sûr, en termes de pourcentage, c'est alors qu'on parle de l'inflation à un chiffre. C'est cette inflation-là qu'on appelle l'inflation lente ou rampante. C'est une inflation qui est maîtrisée. On parle aussi de l'inflation ouverte. L'inflation ouverte, c'est une inflation dont il y a des anticipations. On sait que la hausse généralisée des prix va perdurer dans le temps. C'est ce qui pousse même les consommateurs à acheter des biens dont ils n'ont pas besoin directement ou immédiatement en vue d'un usage postérieur. C'est alors qu'on parle aussi de l'inflation ouverte parce qu'on anticipe en achetant des biens qu'on n'a pas besoin immédiatement, qu'on va utiliser dans le futur. Et ce qui va entraîner aussi la hausse des autres biens par implication ou par l'effet domino, l'effet contagion. Donc ça va contaminer tous les autres biens. On parle aussi de l'inflation galopante ou de l'hyperinflation. L'hyperinflation, lorsque l'inflation devient, le taux d'inflation devient à 2 chiffres ou à 3 chiffres. Comme nous l'avions dit, lorsqu'on parle de l'inflation, taux d'inflation à 1 chiffre, c'est de 0 à 9% bien sûr. Lorsqu'on parle de taux d'inflation à 2 chiffres, là ça commence de 10 à 99. Et lorsqu'on parle de l'inflation à 3 chiffres, c'est de 100 jusqu'à 999. Et dans ce cas, c'est déjà de l'hyperinflation. Ne vous en faites pas, ne vous étonnez pas. Dans notre pays, il y a eu des moments où nous avions atteint des taux d'inflation à 3 chiffres. Et actuellement, même si on peut donner l'exemple, il n'y a pas longtemps, les pays voisins en Afrique, le Zimbabwe, a connu un taux d'inflation à 4 chiffres, s'il vous plaît, 5 chiffres. Donc, c'est juste pour indiquer les degrés dans lesquels le pays s'est engouffré. Ce qui nous permet rapidement de parler des conséquences de l'inflation. Ici, nous allons épingler, par exemple, 3 ou 4 conséquences. La première des conséquences, c'est quoi? C'est l'appauvrissement de la population. Parce que si votre argent ou votre revenu perd de sa valeur, la conséquence, c'est que vous êtes démunis. Vous n'êtes plus à mesure de vous procurer les biens dont vous avez toujours eu besoin pour vivre, pour passer votre vie. À part l'appauvrissement de la population, parce qu'il y aura baisse des salaires ou bien il y aura statu quo sur les salaires, tout ça, il y a aussi l'effet sur les crédits accordés. Parce que l'inflation favorise plus les créditeurs que les débiteurs. Parce que le crédit accordé va garder sa valeur en termes nominaux, mais en termes réels, il n'y aura plus les mêmes valeurs. Donc, ce qui va faire que les débiteurs vont perdre au profit des créditeurs, et c'est ce qui va permettre encore aux débiteurs de se contracter, de devenir plus rigoureux, et ainsi les crédits dans les pays vont apâtir, parce que là maintenant on va essayer de renforcer les mesures d'octroi des crédits. Tout ça pourquoi? Parce que simplement le débiteur n'a pas vocation à perdre et ne voudra pas perdre. Donc il y aura surtout cet effet sur l'économie réelle par rapport au crédit, parce que la perte de la valeur, l'inflation, va plus favoriser les créditeurs que les débiteurs.
Il y a aussi ce que nous appelons, nous avons déjà démontré, la baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat. Donc l'inflation va faire que si vous avez votre argent, n'aura plus la même valeur et vous ne serez plus à mesure de vous procurer les biens dont vous aviez besoin. Il y aura aussi une conséquence sur la monnaie. Vous constaterez que les gens auront plus tendance à recourir à une monnaie plus forte que la monnaie pour laquelle l'inflation s'est manifestée, la monnaie nationale, la monnaie locale. Donc on aura plus tendance à se débarrasser rapidement de la monnaie nationale dont la valeur se déprécie au détriment de ce que nous appelons couramment les devises, la monnaie étrangère. Ici, nous voulons justement dire que l'inflation n'est pas une fatalité, ce n'est pas une hécatombe, ce n'est pas la fin du mois parce qu'on a trop tendance à avoir peur de ce mot-là, inflation. Non, l'inflation peut être gérée, il y a l'inflation non voulue et l'inflation voulue. Mais lorsque l'inflation se manifeste, les pouvoirs publics, les autorités monétaires ont des instruments qui peuvent leur permettre d'essayer de gérer, de juguler en fait l'inflation. Parmi ces politiques, nous citerons la politique monétaire. Dans ce cas-là, les pouvoirs publics, l'autorité monétaire, regarde dans sa politique monétaire. Que dois-je faire pour gérer la masse monétaire en circulation? La masse monétaire est-elle excédentaire? Est-elle conforme aux besoins du marché? À part la politique monétaire, il y a la politique budgétaire et fiscale. Là, l'autorité gouvernementale doit voir dans ses prérogatives comment faire pour stimuler la production. Là où la demande est supérieure à l'offre, encourager à ce que la demande égalise l'offre pour essayer de gérer et ainsi de juguler l'inflation. Il y a aussi ce que nous appelons la politique d'échange comme élément de régulation. La politique d'échange consiste de temps en temps au pouvoir public et à l'autorité monétaire d'intervenir sur les marchés d'échange, les marchés de la monnaie, pour racheter soit les devises au profit du franc congolais ou d'injecter la monnaie nationale pour récupérer la monnaie étrangère, ainsi de suite, selon la demande. Si on constate que sur le marché, on a plus besoin de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie nationale, l'État doit mettre sur le marché la monnaie étrangère pour essayer d'équilibrer la demande manifestée. Si c'est le contraire, l'inverse qui se manifeste, on a plus besoin de la monnaie nationale au profit de la monnaie étrangère, l'État aussi doit intervenir pour essayer de répondre à cette demande. C'est ce qu'on appelle la politique d'échange. Nous parlerons aussi comme élément de régulation de contrôle des prix. Les contrôles des prix, ce ne sont que des mesures temporaires dans une économie libérale ou dans une économie de marché. Nous sommes dans une économie de marché, nous, la République démocratique du Congo. On ne peut pas à tout le temps demander à l'État de contrôler les prix. Contrôler les prix, c'est quoi? Contrôler les prix pour l'État, c'est juste voir si les producteurs, dans la fixation du prix des ventes, a respecté les mécanismes qui entrent en ligne de compte et s'il a été sincère par rapport à la législation. Ce n'est pas fixer les prix, parce que nous sommes dans une économie de marché où les producteurs est laissé libre pour produire et laisser les marchés déterminer les prix. À part les contrôles des prix, l'État aussi peut carrément décider du changement de la monnaie. C'est ce que nous avons connu aussi dans notre pays par rapport aux réformes monétaires. Lorsque l'inflation est débordée, l'inflation est hyper constatée dans les pays, comme dernière mesure, on peut aussi décider de changer de monnaie pour essayer de mettre sur la circulation les monnaies qui soient stables. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Même si on changeait de monnaie et que les mesures d'encadrement, les soubassements, les béabas pour qu'une monnaie soit stable ne sont pas remplis, sachez qu'on assistera toujours à l'inflation et ainsi de suite. Même la monnaie qui a été changée connaîtra les mêmes sorts que celle qu'elle a précédée. Mais ici, nous avons essayé d'effleurer l'essentiel pour permettre aux communs des mortels, aux non-économistes, de comprendre lorsqu'on parle de l'inflation de quoi il est question. Pour terminer, nous pouvons dire un mot sur la situation de notre pays. Ce qui est vrai, nous avons une inflation maîtrisée.
Mais nous voulons dire une chose est vraie. Dans un premier temps, lorsqu'on va lancer ces monnaies, il y aura la spéculation. Parce que déjà dans la mentalité de la population, on craint déjà. Ça crée une situation de piscose. Cette situation de piscose permet déjà que les gens soient préparés à la hausse des prix. Même si cette hausse des prix n'est pas justifiée, et aussi au fait que les gens seront plus tentés à détenir ces billets des banques à valeur faciale élevée au détriment des anciens billets, ça fera qu'on constatera ou on assistera à des augmentations ça et là des prix. Mais si les mesures d'encadrement suivent, après un certain laps de temps, les choses vont redevenir à la normale et nous aurons toujours une inflation maîtrisée. Mais alors, les gens, petit à petit, avec le temps, on assistera à l'abandon des petites coupures, ce qui est inévitable au profit des coupures à valeur faciale élevée. Mais si on parle de coupures à valeur faciale élevée, la formule consacrée par la Banque centrale, c'est plutôt pour parler des valeurs adaptées, donc des coupures à valeur pas élevée, mais à valeur adaptée. C'est juste pour essayer d'adapter l'économie telle qu'elle évolue maintenant par rapport à cette situation monétaire. Donc, par rapport à notre pays, il n'y aura pas de conséquences graves si, par ailleurs, tous les éléments énoncés par la Banque centrale, c'est-à-dire l'injection est contrôlée, si dans un premier temps, ces coupures sont réservées aux transactions bancaires et ainsi de suite, on verra que calmement et sûrement, on va commencer à utiliser cette monnaie sans qu'il y ait péril à la demeure. Mais surtout, c'est d'abord dans la mentalité de la population et c'est aussi aux hommes politiques de nous rassurer par rapport à leur bonne volonté que cet argent, ces coupures ne vont pas nous conduire à une inflation qui conduira encore à l'appauvrissement davantage de notre population qui souffre déjà tant. Donc, voilà, chers amis, c'est dont nous avions à vous parler dans le cadre de notre mission Les Savoirs.